Un État africain déchiré par les conflits nomme un nouveau gouvernement. Presque 2 mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa, 54 ministres, il y en avait 57 au précédent, de nouvelles entrées avec un resserrement autour des proches du président Tshisekedi. Les précisions à Kinshasa avec Aurélie Bazara-Kibongula. Parmi les nouveaux entrants au gouvernement, des proches du président Tshisekedi comme Jacquemain Chabani, conseiller spécial du chef de l'État, nommé au ministère de l'Intérieur en remplacement de Peter Kazadi. À la Défense, Guy Mwadiam Vita fait son entrée et remplace Jean-Pierre Bemba qui part au transport. Un État africain en proie à des conflits a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement. Cela s'est produit quelques jours seulement après qu'une tentative de coup d'État ait été déjouée en République démocratique du Congo. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Vous savez, on n'a pas tous les jours de bonnes nouvelles en provenance d'Afrique, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'ai une histoire fascinante à vous raconter. Imaginez-vous, en République démocratique du Congo, un pays déchiré par les conflits où la situation politique est plus tendue qu'un fil sous haute tension. Et pourtant, contre tout attentat, ce pays vient de nommer un nouveau gouvernement. Vous vous demandez sûrement comment c'est possible, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi vous en dire plus. Avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas, cela fait à peine quelques jours qu'une tentative de coup d'État a été déjouée en RDC. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Mais malgré cette instabilité, ce grand pays a réussi à se donner un nouveau gouvernement. Bon, je ne vous cache pas que la situation n'est pas rose pour autant. Ce pays a encore beaucoup de défis à relever et de conflits à apaiser. Par conflit, je pense que la priorité numéro 1, ce sera déjà de réussir à stabiliser la situation sécuritaire dans l'est du pays. C'est là que ça se passe le plus, avec tous ces groupes armés qui sèment le chaos. Il faut vraiment que l'armée et la police réussissent à reprendre le contrôle de ces zones stratégiques enveloppées par les groupes rebelles soutenus par leurs voisins le Rwanda. Je tiens à signaler que la sortie du gouvernement de la RDC a été marquée par une longue attente et une anticipation considérable. Après 5 mois depuis l'élection du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi se dirige tout droit vers une large victoire aux élections présidentielles de décembre en République démocratique du Congo, crédité d'un avantage considérable au vu des résultats partiels de plus en plus consistants qui lui accordent officiellement 76% des voix. Le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa a été annoncé le 24 mai 2024. Ça, c'est du jamais vu. La porte-parole du gouvernement, Tina Salama, a annoncé en direct à la télévision d'État cette nouvelle équipe ministérielle. Vous savez, c'est toujours un moment important quand un pays renouvelle son gouvernement comme ça. Ça montre que les choses bougent, que le pays veut aller de l'avant malgré les défis. D'ailleurs, on note quelques changements intéressants. Ce nouveau gouvernement congolais ne comptera que 54 ministres contre 57 auparavant. Vous voyez? Ils ont visiblement fait des efforts pour les rendre un peu plus compacts et efficaces. Encore une fois, cette nouvelle équipe gouvernementale compte désormais 19 femmes ministres contre seulement 14 auparavant. C'est une belle avancée vers plus de parité et de représentation féminine dans les hautes sphères du pouvoir en République démocratique du Congo. Bravo à eux pour cette belle initiative. Pour ceux qui ne savent pas, Félix Tshisekedi a été réélu président en décembre avec un score très confortable de 73% des voix. Cela ressemble à un plébiscite. Le président Félix Tshisekedi a été réélu avec plus de 70% des voix. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la commission électorale en RDC. Battant 18 autres candidats, c'est une belle victoire pour lui. Et comme vous le savez, cela semble s'être déroulé dans un climat plutôt serein, ce qui est toujours rassurant pour la stabilité du pays. Il y a quelques jours, M. Félix Tshisekedi a nommé Maman Judith Suminwa au poste de Premier ministre. Le président Tshisekedi a créé la surprise ici à Kinshasa. Pour la première fois, une femme est nommée Première ministre en République démocratique du Congo. Judith Suminwa Tuluka devient donc la nouvelle chef du gouvernement. C'est une première dame dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui montre une vraie volonté de promouvoir la parité et la diversité au plus haut niveau du pouvoir.
Vous vous souvenez de Vital Kamerhe, un ancien chef de cabinet, a été nommé à la présidence du Parlement la semaine dernière. 3 jours après l'attaque de son domicile par des hommes armés, lors d'une présumée tentative de coup d'État, Vital Kamerhe, le leader de l'Union pour la nation congolaise, a été élu ce 22 mai au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cela semble une nomination stratégique car elle a permis de débloquer la formation du nouveau gouvernement qui avait été retardée à cause des négociations internes autour de la répartition des postes ministériels qu'on appelle actuellement partage des gâteaux par M. Abou. Le gouvernement réagit quelques jours après les propos du cardinal Fridolin Ambongo lors de son message à l'occasion de Pâques. L'archevêque de Kinshasa avait dénoncé l'insouciance des autorités face à la situation dans l'est du pays. Juste un petit rappel, en 2020, notre cher président du Parlement, M. Vital Kamerhe, s'est retrouvé au cœur d'une énorme tempête médiatique. Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'il a été accusé d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars qui étaient censés financer les programmes d'urgence de 100 jours du président pour des projets d'infrastructure et de développement. Vital Kamerhe, le principal allié du chef de l'État, a écopé de 20 ans de prison. Il est également retenu les faits ci-après, en droit. Avoir sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui. Imaginez un peu, les gens attendaient des routes, des écoles, des hôpitaux et tout à coup, boum, l'argent a disparu. La team, le procès s'était du jamais vu. En juin 2020, Kamerhe a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement des fonds publics et corruption. Un choc, non? Tout le monde était content. Personnellement, j'étais aussi content. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. En juin 2021, donc une année plus tard, la Cour d'appel a réduit sa peine à 13 ans. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, l'ancien directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, gagne sa procédure devant la Cour de cassation. Condamné à 20 ans de prison en première instance dans le cadre de l'affaire dite des 100 jours, Vital Kamerhe a par la suite écopé de 13 ans en appel. La décision de la Cour de cassation annule ainsi celle de la Cour d'appel prise fin novembre 2021. Et puis, en décembre 2021, la Cour de cassation annule la condamnation et ordonne un nouveau procès. Ce qui ne se fera jamais au Burkina Faso, le pays du président que je respecte beaucoup, M. Ibrahim Traoré. En juin 2022, Kamerhe est finalement déclaré non coupable pour vice de forme et manque de preuves directes. Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. La Cour de cassation a annulé ce lundi l'arrêt de la Cour d'appel qui avait condamné en juin dernier l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi à 13 ans de prison. L'affaire sera de nouveau jugée. La question que je me pose, c'est que pourquoi il était alors condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement des fonds publics et corruption en 2020 s'il était non coupable pour vice de forme et manque de preuves directes. C'est compliqué la justice au Congo. Cette affaire m'a tellement secoué et je me suis demandé, est-ce que la lutte contre la corruption qu'on a toujours dit par notre président Tshisekedi avance vraiment ou c'est juste de la poudre aux yeux? Cette manifestation n'est qu'une étape. Par après, il s'en suivra d'autres actions de mobilisation. Nous entendons qu'on nous réserve une suite et une suite légale aux démarches que nous avons entamées. Je ne vais pas insister là-dessus, sinon je risque la vie, les gars. Malgré toutes ces magouilles-là, Vital Kamerhe est maintenant libre. Maintenant, la question que je me pose, c'est lorsqu'il est maintenant à la tête de la présidence du Parlement, qu'il va laisser toutes ces bêtises-là où Félix Tshisekedi et son ami Vital Kamerhe savent ce qu'ils font pour ensuite aveugler les peuples congolais. Ok, revenons à notre sujet, les gars. J'ai peur de risquer la vie en insistant là-dessus. Parmi les nouveaux membres du gouvernement, Guika Bombomoa Dianvit a été nommé au poste stratégique des ministres de la Défense. C'est une nomination intéressante car la RD Congo est malheureusement toujours aux prises avec de nombreux groupes rebelles, notamment les M23 dans l'est du pays. Le fait qu'ils aient choisi un profil d'avocat spécialiste du droit plutôt qu'un militaire de carrière, M. Jean-Pierre Mbemba, laisse supposer qu'ils veulent sans doute adopter une approche plus juridique et institutionnelle pour tenter de résoudre ces conflits armés. Cela pourrait être une piste intéressante pour essayer de démanteler ces rébellions de manière durable. En parallèle, j'imagine que le gouvernement devra aussi poursuivre les efforts de réforme et de professionnalisation des forces de sécurité nationales pour qu'elles soient mieux à même de faire face à ces menaces. Au-delà de la défense, il faudrait aussi s'attaquer aux causes profondes de ces conflits comme les inégalités, les tensions ethniques ou encore les enjeux de gouvernance et le développement économique. Bref, un programme chargé attend ce nouveau gouvernement
Ils doivent être forts et arrêter avec les détournements. Les grands patrons, le président Tshisekedi en personne, a nommé Domfouamba Likunde aux commandes du ministre des Finances. Un sacré boulot qui l'attend, je l'ai dit. Mais bon, connaissant Doudou, je suis sûr qu'il va mettre de l'ordre dans le compte public et trouver des moyens de renflouer les caisses. Encore une fois, M. Tshisekedi a aussi choisi Kizito Pakabomba pour s'occuper du ministère des Mines. Mais avec son expérience, je pense qu'il est armé pour relever les défis. Franchement, ça fait plaisir de voir que le président s'entoure d'une équipe compétente et diversifiée, prête à s'attaquer aux vrais sujets qui comptent pour les peuples congolais. Vous savez, malgré toutes ces richesses minérales qui regorgent la République démocratique du Congo, le pays reste malheureusement l'un des plus pauvres de la planète. C'est une situation paradoxale, tu ne trouves pas? D'un côté, ce pays qui regorge des trésors enfouis dans son sous-sol, cobalt, cuivre, diamants et j'en passe. Pourtant, les gens là-bas croupissent toujours dans une misère noire. C'est compliqué au Congo. Bon, je pense que le nerf de la guerre, ça sera justement de remettre de l'ordre dans l'exploitation et la gestion de ces ressources naturelles. Fini les pillages et hontés par des multinationales verrées et des politiques verrées. Il faut que le nouveau gouvernement arrive à récupérer le contrôle et les bénéfices de cette manne pour les réinvestir dans le développement du pays. Ça passe par une meilleure gouvernance, plus de transparence et de lutte contre la corruption. Et puis, il faudrait aussi diversifier l'économie, s'attaquer à la pauvreté et aux inégalités, développer l'agriculture, l'industrie, les services, bref, donner de vraies perspectives d'avenir à la population. Chers amis, le gouvernement congolais estime perdre pas moins d'1 milliard de dollars par an à cause des commerces illégaux comme les coltans vers les pays voisins. C'est vraiment du gâchis. Et le pire, c'est que d'après eux, ces géants de la tech comme Apple seraient complices en utilisant ces minerais illégaux dans la fabrication de leurs produits. Kinshasa accuse le géant de la tech d'utiliser les minerais stratégiques exploités illégalement, notamment dans l'est du pays, par des milices armées soutenues par le Rwanda. Les 3 T, Tantal, Étain et Tanzgen, au milieu d'un scandale diplomatique entre le Congo, le Rwanda et le géant de l'électronique Apple. Dans un rapport publié ce jeudi, le cabinet d'avocats Amsterdam & Partners accuse le pilier de la tech de blanchir ces précieux minerais congolais en les faisant transiter par le Rwanda. Déjà que la pauvreté ronge les pays, voilà maintenant qu'on leur pique légèrement leurs ressources naturelles sans que la population en tire un sou. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'avoir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.